À vous, chers téléspectateurs, Dieu souhaite la bienvenue et je me fais son interprète pour vous saluer au nom de Jésus et de vous dire bienvenue à ce moment de partage et de réflexion spirituelle. Nous poursuivons avec notre thème « Marcher avec Dieu ». C'est notre but, c'est l'invitation de Dieu. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec l'exemple d'Abraham. Ne pas avoir peur de prendre de la hauteur spirituelle. Quelle leçon avons-nous à tirer de son expérience? Nous allons prier pour que Dieu nous accompagne. Oui, Père éternel, merci pour ton grand désir de nous faire prendre de la hauteur spirituelle, puisque tu as dit que le sentier des justes est comme la lumière qui va croissant jusqu'au milieu du jour. Remplis tes enfants de ton esprit et que par lui tu nous éclaires, par lui tu as inspiré les prophètes à nous d'appliquer ce que tu nous as fait savoir. Et donne-nous de suivre les bonnes traces laissées par nos prédécesseurs, car nous voulons arriver où ils sont arrivés. Et c'est toi qui nous conduis tous. Conduis-nous et donne-nous la force pour la marche dynamique, marche persévérante au nom de Jésus. Amen. Où Dieu donna-t-il rendez-vous à Abraham afin qu'il contemple le plan du salut? C'est formidable, tout simplement. Genèse 22, versets 1 à 18 nous rapporte ces choses. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et Abraham dit à ses serviteurs, alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham » et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre
seront bénis en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Nous comprenons, chers téléspectateurs, qu'il ne fut pas facile pour Abraham, un vieillard, de marcher 3 jours pour arriver sur la montagne de Morija. Il savait ce qu'il allait faire, mais sa foi le poussa en avant vers le sommet où il devait offrir son fils unique, comme on dirait, le bâton de vieillesse. Jésus confirme que sur la montagne, Abraham a vu son jour, le sacrifice à la croix du calvaire. Dans Jean 8, 56, Jésus dit, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Abraham, parvenant sur ses vieux jours, Dieu voulait qu'il puisse voir ce que serait le plan du salut. Et nous voyons ici le temple de Jérusalem qui sera érigé des siècles plus tard à l'endroit même où Isaac fut offert en sacrifice. Nous comprenons que dans le plan de Dieu, il n'y a pas de hasard. Et Dieu voulait qu'Abraham puisse contempler par anticipation le plan du salut. Et il lui dit, « Va-t'en au pays de Morija, je vais te montrer l'endroit où tu dois m'offrir un sacrifice. » Et c'est à cet endroit que Dieu avait choisi pour que Jésus, son propre fils, puisse mourir. Et c'est pourquoi Abraham, levant son couteau, allant égorger son fils, le donnant à Dieu. C'est en tant que papa, cela lui coûtait de donner ce fils unique. Et Dieu l'arrête au moment fatidique. Et sa main suspendue, Dieu lui dit, « Maintenant je sais que tu crains Dieu. » C'est Isaac, comme son père, des hommes de foi, se soumettait à la volonté de Dieu, car il savait que son papa ne l'aurait pas tué si ce n'était pas la volonté de Dieu. Un jeune garçon plein d'avenir qui accepte de monter lui aussi sur la montagne. Père et fils montant sur la même montagne. Et les deux ont pu voir le plan du salut, vivre le plan du salut. Il est important pour qu'en famille, on puisse aussi marcher vers la montagne pour que père et enfant, épouse, puissent arriver sur le sommet de la montagne. Et là, au sommet, entendre Dieu dire, « Je sais maintenant que tu crains Dieu. » Oui, le message est toujours personnel, car chacun doit démontrer qu'il craint Dieu. Abraham a démontré qu'il craint Dieu, Isaac a démontré qu'il craint Dieu, et c'est pourquoi Dieu s'est fait appeler Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Et plus tard, Dieu de Jacob, parce que Jacob va suivre les traces d'Abraham. Nous voyons l'exemple de Moïse. Lui aussi, il a été appelé à monter sur une montagne pour recevoir les 10 commandements. Car Dieu donne les grands rendez-vous au sommet de la montagne. Nous lisons dans Exode 19, versets 2 à 6, puis le verset 20, ce qui suit. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï, et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. J'aime bien ces expressions. Dieu descend sur la montagne
sur le sommet de la montagne et Dieu appelle Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monte vers le sommet de la montagne. Nous voyons Dieu qui descend nous rencontrer, mais pour nous aider à monter. Et c'est pourquoi le chemin du chrétien est une route ascendante. Dieu a fait du chemin en notre direction, mais il y a une partie du chemin qu'il veut que nous fassions aussi. Et c'est dans cette ascension que nous sommes en transformation, où nous pouvons être transfigurés. Voici donc une carte de l'Égypte à Canaan. Et observons le chemin que Dieu a fait Israël faire. Le chemin de Canaan passe, ou du moins le chemin vers Canaan, passe obligatoirement par la montagne de Sinaï. De même, nous aussi, en direction de la Canaan céleste, Dieu nous invite à monter sur le mont Sinaï, parce qu'en fait, le mont Sinaï, c'est là où il remet les 10 commandements. Et si nous sommes en marche vers la Canaan céleste, il nous faut accepter de monter sur la montagne de Sinaï pour que Dieu installe les 10 commandements, pas sur 2 tables de pierre, mais sur notre cœur. C'est là où Dieu veut inscrire sa loi. Mais il faut prendre de la hauteur pour que Dieu inscrive sa loi dans notre cœur. Oui, le chemin vers la Canaan céleste passe par la montagne de Sinaï incontournablement. Parce que Jésus l'a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le même cheminement, et certes, les commandements, les 10, nous amènent à la hauteur extrême, donc au sommet. Et Dieu donne à tous ses enfants un rendez-vous au sommet. Serons-nous tous présents au sommet de la montagne pour recevoir dans notre cœur les 10 commandements de Dieu? Ce sera la preuve d'amour et de notre détermination à entrer en conformité avec la volonté céleste. Que ce soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance, il faut monter à la hauteur de la loi de Dieu, car la loi de Dieu est immuable. Au Sinaï, ce fut sur de la pierre, et aujourd'hui, c'est dans le cœur. Mais c'est la même loi que le même Dieu écrit. Il faut monter en hauteur, car c'est en hauteur que Dieu peut écrire les 10 paroles. Oui, chers téléspectateurs, n'ayons pas peur de prendre de la hauteur. Nous allons prier pour que Dieu nous donne de faire cette ascension sans vertige, car avec Dieu, nous allons jusqu'au bout, jusqu'au sommet. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci de nous inviter à cette ascension. Et aujourd'hui, tu nous invites à monter au sommet. Tu nous as donné l'invitation et tu veux inscrire dans notre cœur tes 10 paroles pour que nous puissions vivre en hauteur et que le péché ne puisse nous atteindre. Car quand tu auras inscrit ta loi en nous, nous pourrons vivre déjà l'atmosphère du ciel tout en étant sur cette terre. Et nous ne serons pas dans la vallée où ton feu doit tomber, car nous voulons être debout lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Tiens-nous la main et aide-nous à avancer, à prendre cette ascension où finalement tu vas achever ta transformation pour nous permettre d'arriver à la transmutation. Nous espérons en ton secours et accorde-le-nous. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.